Monsieur Antoine Dvorak, je vous fais une lettre que vous entendrez peut-être à l'autre bout de l'Europe où vous êtes, je crois, dans votre Tchécoslovaquie. Qui pourrait me dire si c'est bien là-bas ou bien en Slovaquie où vous reposez certainement bien fatigué d'avoir créé tant d'autres belles mélodies. Monsieur Antoine Dvorak, il y a 30 ans que j'écoute votre musique ici à Paris. 30 ans que je ferme les yeux sur votre symphonie du Nouveau Monde. 30 ans, et encore aujourd'hui, je reste suspendu à votre adagio allegro qui gronde. Qui pourrait me dire comment un simple mortel a-t-il pu inventer avec tant de délicatesse, de goût, des notes, des sons, des changements de rythmes à foison, si magiques et variés, à part vous. Naïvement, moi qui ne suis pas un grand musicien, mais simplement avec la foi, j'ai toujours pensé, en vous réécoutant bien des milliers de fois, qu'il y avait bien eu une dizaine de compositeurs concepteurs derrière chacune de vos partitions, de styles si différents et que je connais par cœur. M'en voudrez-vous beaucoup d'avancer une telle infamie d'un simple admirateur? Mais, monsieur Antoine Dvorak, qui pourrait me dire comment prononce-t-on exactement votre nom de bohème, de Moravie? Je l'ai certainement mal dit, écorché tout au long de ma vie. Le saviez-vous? Pour mieux vous connaître, j'ai arpenté tout Paris, visité tous les quartiers et leurs librairies. Ce fut l'horreur. Sauf erreur de ma part, il n'existe rien sur vous, pas la moindre biographie. Et j'en fus très blessé pour vous, où un soir, j'ai serré les poings de voir toute l'ingratitude de mes contemporains, appelés écrivains, insensibles à vous rendre hommage, même 10 lignes, à un vrai créateur, plus vertueux, plus fin, plus touchant que leurs alexandrins. Et les miens? Monsieur Antoine Dvorak, je vous parle de mes contemporains, mais savez-vous que nous sommes en l'an 2002 et que vous êtes toujours autant écoutés? Du Virgile Mégastor, de Paris Champs-Élysées, à la plus petite chambre d'apprentis, d'étudiants que nous avons tous eu chacun ou à deux. J'ose à peine vous le dire, mais vous êtes même vendu en CD pour 10 francs. Oui. Ben, ne me regardez pas comme ça, comme un malfaisant. Je sais, un CD, cela ne doit pas vous dire grand-chose là-bas. Et vous vous sentez trahi, vous qui deviez vous appliquer à écrire vos notes, vos croches, à la plume au doigt, à la bougie. Finir en CD 3 francs 6 sous. Mais quelle ignominie! Mais maître, c'est que la musique, la grande musique, s'est aussi démocratisée depuis grand-papa dans beaucoup de pays. Les rois, les princes, comme le monde, de New York à Tokyo, peut vous entendre. Et cela vous paraît-il si fou quand votre poésie nous pousse tous à l'envie tout d'un coup et venir vous voir diriger votre orchestre symphonique à Prague. Vous le savez bien, il y a bien longtemps que ce n'est plus possible. Même en montant très haut sur les balustrades, puisque vous aviez décidé finalement de ne pas être éternel. Malgré tout votre génie universel, qu'il est lui, immortel. Mais, monsieur Antoine Dvorak, qui pourrait me dire comment vous avez soulevé des allégrettes vivaces, si fous, si gaies et joyeuses à la fois, qu'à chaque fois que je les entends, j'allais dévaler des montagnes et traverser les océans en un coup de sang. Qui pourrait me dire comment vous avez senti des sérénades si pathétiques et émouvantes à la fois, qu'à chaque fois que je les écoute, bien qu'heureux de vivre, j'allais verser des rivières à déborder le plus gros des confluents. Mais, monsieur Antoine Dvorak, pour nous offrir des mouvements d'une telle puissance, sombres mais beaux, bien encore des siècles plus tard et toujours dans nos cœurs, c'est que peut-être, à travers toute votre vie de compositeur, vous avez connu tant le malheur que le bonheur. Chez les artistes, les grands paraît-il, les hauts sont très hauts, comme les bas. Trop haut peut-être, pour des êtres finalement faits que de chair et de sang comme moi, ou trop bas et se dire « je ne suis rien qu'un homme, il était une fois ». Mais ce mal de vivre que j'ai en moi, cette joie,
dans la musique, il faut que ma tête, mon corps l'exulte. Sinon ma vie, je la vivrai comme l'injure, comme l'insulte. Ou alors, vos notes, vos croches, sortent-elles simplement de votre pure imagination et n'avoir jamais vraiment connu la vraie souffrance, l'absolu bonheur, même à la fleur de l'âge, se sentir vite heureux, vite malheureux, pour rien, pour un rayon de soleil, pour un orage, pour rien, mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans le cœur trop petit d'un musicien et sa passion, et le coucher sur une partition comme d'autres l'écrivent sur un cahier de brouillon. Mais, monsieur Antoine Dvorak, mais enfin, qui pourrait me dire un peu l'histoire de vos rires, de vos larmes en musicographie? Qui? Demain, après-demain, je prendrai le train pour la Tchécoslovaquie et je saurai entendre, comme le souffle d'une symphonie, de votre pierre où vous reposez, le pourquoi de votre vie. Et je vous dirai merci.